l'illégalité ne s'arrête pas là, à la violation de la Constitution. Ça va plus loin. Le district autonome d'Abidjan, en tout cas le gouverneur se donne les airs d'un super maire, comme s'il était le maire des maires, le chef des maires. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est un pouvoir de fait qui se donne. Et comme les maires se taisent, ils les laissent faire. Dans l'absence de la volonté, ben, ils continuent. Le district autonome d'Abidjan est considéré comme une collectivité territoriale de type particulier. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se définit dans la loi 2014-453 du 5 août 2014 portant code et mode de création, attribution et organisation et fonctionnement du district autonome d'Abidjan. C'est-à-dire qu'on a décidé pour certaines villes, notamment Yamoussoukro et Abidjan, de créer une entité particulière pour gérer un certain nombre de questions que ce que faisait avant la ville d'Abidjan, ce que la ville d'Abidjan faisait avant. Mais on a élargi un peu un certain nombre de choses à ce niveau-là. Et pour nous convaincre de l'illégalité, il faut que nous lisons 3 textes. C'est référé à 3 textes. Il y a d'abord la loi 2003-208 du 7 juillet 2003 qui porte transfert des répartitions des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Ça, c'est la loi que nous avons prise et qui était la clé de voûte de notre décentralisation. Malheureusement, elle n'a jamais été appliquée, cette loi-là, parce que l'État central n'a jamais lâché les règles. Et donc, nos communes continuent d'être ce que les juristes appellent des majeurs incapables, toujours contrôlés. Mais mieux, mais même pire, la loi 2014 a complètement enlevé certains pouvoirs au district. Et voici ce qui reste des compétences du district. L'article 4 de la loi 2014-453 du 5 août 2014 portant statut du district autonome d'Abidjan dit ceci: dans le respect de l'intégrité territoriale, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le district autonome d'Abidjan a pour compétence la protection de l'environnement, la planification et l'aménagement du district autonome, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel, la lutte contre l'insécurité, la protection et la promotion des traditions et des coutumes. Voilà. Promotion des traditions et des coutumes. On va revenir là-dessus. Pourtant, ils demandent que les Hachans quittent leur village pour parce qu'ils ne sont pas propres à Abidjan. Pourtant, leur rôle, c'est ça, de les protéger. Et vous avez bien lu que on dit que c'est dans le respect de l'intégrité territoriale des collectivités, des autres collectivités et de leur autonomie. Or, le décret 11, le décret numéro 80-1078 du 19 septembre 1980 a fixé le ressort territorial des communes de la ville d'Abidjan. Chaque commune a un territoire bien précis. Par exemple, à Port-Boué, l'article 4 de ce décret dit ceci, dit clairement que le quartier abattoir fait partie intégrante du Port-Boué. Ça veut dire que quoi? Conformément à l'article 4 de la loi de 2014, le gouverneur, en tout cas le district autonome d'Abidjan, n'a aucune compétence à venir agir dans ce quartier sans une délibération au moins du conseil municipal. Au moins. Et c'est valable pour tous les quartiers. Or, nous tous, nous sommes au courant que
le quartier abattoir a été totalement rasé. Rasé un matin par le district d'Abidjan. Sans que le conseil municipal de Port-au-Prince, en tout cas où je suis membre, n'ait siégé sur la question. C'est une voie de fait. C'est une voie de fait. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est là que vous allez comprendre le fond de toute cette affaire-là. Qu'il s'agit en fait d'une opération qui a des enjeux financiers énormes, des enjeux fonciers énormes qui se cachent derrière cette opération au nom de principe d'embellissement de la ville d'Abidjan. Et le gouverneur du district d'Abidjan ne passe pas par 4 chemins pour nous le prouver. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il n'a pas la compétence d'y agir, mais dès que les terrains ont été déguerpis, il a commencé à passer des conventions de concession avec des sociétés privées. Voilà le fond. Toute cette opération qui est derrière, c'est ça là. Dès le 27, c'est-à-dire le 27 septembre 2024, le district autonome représenté par le gouverneur, M. Ibrahim Cissé, Bakongo, a passé une convention de bail avec la société Afrique Oil SA, représentée par M. Yann El Jawad. Et cette convention a pour objet, selon l'article 2, les conditions et les modalités d'aménagement d'occupation par Afrique Oil SA de son domaine privé, c'est-à-dire que, comment on appelle, le district estime que le site de l'abattoir est son domaine privé. Et c'est ce que nous faisons. Donc, il passe et il fait une location sur 25 ans, non, sur 30 ans. Il a passé une convention de concession. C'est-à-dire, le maire et le conseil municipal de Port-au-Prince, un matin se lève, une autorité qui n'a pas compétence sur son territoire vient tout détruire, elle se déclare propriétaire du lieu et commence à faire des concessions à des trucs privés. Et c'est comme ça partout. Et tout ce que vous voyez derrière, c'est ça que nous allons constater. Derrière ça, c'est ce que nous allons constater. Voilà la situation. Non seulement l'illégalité des opérations d'expulsion, en ne respectant pas la Constitution, mais l'appropriation des parcelles, des parties qui reviennent aux communes. Et depuis lors, la commune de Port-au-Prince se débat par tous les moyens pour récupérer son terrain. Il a même fait des sommations. Mais personne ne veut les accompagner pour aller exécuter cette sommation. C'est comme ça que nous faisons dans ce pays. Donc, dans la réalité, derrière ça, quand nous disons qu'il s'agit en fait tout simplement d'expulser d'Abidjan des personnes qu'on considère qu'elles n'ont pas le droit d'y habiter, c'est le fondement de ça. Mais derrière ça, c'est des enjeux financiers énormes, des enjeux fonciers énormes. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est partout la même chose. Et vous allez voir. Dès que c'est fini, il commence à passer des concessions. Et ce qui est écœurant, c'est le silence complice des municipalités. Il y a quand même des voies de recours dans ce pays. Même si on estime qu'effectivement tout est pourri, tout est difficile ici, mais il y a quand même des voies de recours qui existent. Ici, nous disons que vraiment les conseils municipaux qui veulent véritablement arrêter cette façon de faire ont le droit de le faire et de servir le Conseil d'État. Après, justement, avoir suivi toute la procédure qu'il faut pour ça. Parce que le district autonome d'Abidjan n'est pas une super mairie. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. Et vous comprenez pourquoi notre nom se trouve, la liste de notre pays se trouve sur la liste GAFI. La dernière fois, j'en parlais sur le blanchiment d'argent. Parce que toutes ces pratiques, quand les choses ne sont pas très claires, évidemment, ceux qui vous observent se disent, bon, vos sources de financement, d'enrichissement sont... Évidemment, ça donne une mauvaise image du pays.
Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Et quels sont les impacts de cette crise? D'abord, les impacts économiques. Vous n'avez pas idée ce que ça représente pour le secteur informel, qui fait entre 40 et 60% de notre PIB, de notre économie. Nous avons regardé une vidéo d'un gars qui était au Black Market et qui a été expulsé. Il avait les larmes aux yeux, mais il a dit des choses très dans son langage à eux, mais qui étaient leur vérité et qui ressemblent. Le secteur informel, aujourd'hui, celui qui résorbe l'essentiel de l'emploi de ce gouvernement. Le secteur informel entre 60 et 80% de l'emploi, pour lui, 80% des emplois en Côte d'Ivoire. Quand vous voulez poser de tels actes, asseyez-vous et faites une analyse sur la question. Et vous faites ça, les premières victimes, ce sont les femmes et les jeunes. Alors que l'année passée, vous avez dit que c'était l'année de la jeunesse. Non seulement vous leur avez promis des milliards, 1 milliard par jour, ils n'ont pas reçu, mais le peu qui se sont débrouillés pour continuer, vous êtes venus les expulser avec.